Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Sauf que vous m'avez énormément manqué. Parce que comme vous l'avez constaté, cela fait certainement plusieurs mois que j'avais stoppé les vidéos pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Donc vraiment c'est avec un grand plaisir que je réponds à les vidéos et que je continue d'échanger toujours avec vous. Merci à tous ceux qui ont eu à m'appeler, à m'envoyer des messages pour me demander si j'allais stopper les vidéos, si j'avais arrêté ou si j'ai quitté YouTube. Laissez-moi vous répondre que c'est tout de suite non. Je suis bel et bien là. La preuve, je réponds les vidéos et à tout de suite pour les raisons pour lesquelles j'avais stoppé les vidéos. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, multi-entrepreneur et expert en procédure de lotissement et d'aménagement foncier. C'est-à-dire tout ce qui est lotissement et autres. Voilà. Et sur cette chaîne, l'Eldorado c'est l'Afrique. On parle d'investissement, on parle business, on parle développement de l'Afrique. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous connaissez déjà le credo. On s'abonne, on like, on partage. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, j'avais arrêté les vidéos YouTube un moment parce que, vous savez, dans mon domaine de prédilection qui est le foncier, qui est l'immobilier en général et le foncier en particulier, c'est un secteur qui est vraiment sensible et dans lequel il y a énormément d'arnaques. Voilà. Car 80% des conflits qui se règlent au niveau du tribunal d'Abidjan ici sont des conflits du domaine foncier. C'est-à-dire toutes les arnaques qui ont eu à avoir lieu dans le domaine foncier qui vont être réglées là-bas. C'est-à-dire si on enlève les problèmes fonciers de la justice ivoirienne, on voit qu'on aura résolu pratiquement le tiers des problèmes en fait. Voilà. Donc c'est au vu de ce constat que j'ai décidé d'approfondir mes connaissances. Parce que, comme on dit toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est un secteur où tous les jours on apprend en permanence, on apprend. Donc, il a fallu aller à la source, apprendre auprès des anciens, après apprendre tous les rouages. Et maintenant, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'abnégation, nous avons réussi à avoir le certificat. Donc, désormais, je suis spécialisé en tout ce qui est lotissement. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent acheter des terrains, pour tous ceux qui ont déjà des terrains et qui veulent savoir comment sécuriser les terrains, dans le but de ne pas perdre de l'argent, je suis là, je suis disponible. Voilà, je laisserai les contacts en bas des descriptions pour tous ceux qui veulent laisser des messages ou qui veulent m'appeler directement pour tous les problèmes du terrain ici, que ce soit ici à Abidjan ou dans l'Afrique en général. Parce que nous avons eu à étudier la plupart des tests des différents pays de la CEDEAO et il y a des points de similitude en fait. Voilà, donc voici un peu les raisons pour lesquelles je m'étais retiré. Et en plus de la formation, voilà, j'ai travaillé sur plusieurs business, plusieurs projets, voilà, sur lesquels nous allons revenir tout au long des vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous recommande vivement de vous abonner. Voilà, parce que très bientôt, nous allons faire l'étalage des business sur lesquels nous avons eu à travailler jusqu'à présent. Voilà, et de ce que cela puisse vous inspirer également, pouvoir vous lancer. Je prends par exemple le domaine de l'élevage des escargots. Voilà, nous avions à travailler là-dessus. Dans le domaine également du transport. Voilà, en tout cas, il y a plein de business sur lesquels nous avons eu à travailler et pour lesquels nous allons vous expliquer dans les vidéos qui paraîtront sur la chaîne, les procédures, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de telle sorte que vous puissiez faire l'économie de ce temps que nous avons perdu pour pouvoir implémenter tous ces business-là. Vous allez apprendre de nos erreurs, voilà, de sorte à ne pas les reproduire également chez vous. Voilà, toutes ces raisons-là qui ont fait que depuis un moment, j'étais absent sur les réseaux. Mais, comme je l'ai dit tantôt, c'est le grand retour et maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Voilà, mais pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser quelques extraits
de la cérémonie de graduation. Voilà. Cela va permettre à ce que vous puissiez revivre et revivre cette ambiance-là avec moi. Je vous salue tous en vos rangs, grades et qualités. Voilà, applaudis, non? Je suis Paul Jonathan, anciennement étudiant et désormais expert en gestion foncière et procédure de lotissement. Depuis plusieurs années, nous constatons une prolifération des conflits fonciers ici en Côte d'Ivoire, ce qui a causé plusieurs dommages, à savoir même des pertes de tout genre, des pertes de patrimoine, des pertes d'argent et même des pertes en vies humaines. Car je sais que plusieurs personnes ici ont déjà été victimes de marements immobiliers, au moins une fois. Une solution en place afin de réduire de façon drastique les litiges fonciers en Côte d'Ivoire. Et parmi plusieurs réformes, nous allons nous attarder sur la dernière, qui est le décret numéro 2021-784 du 8 décembre 2021 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et de planification des plans de lotissement. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est la dernière, ce qui sous-entend qu'il y a plusieurs réformes en amont. Alors, quel est l'impact ou quels sont les avantages de cette dernière réforme dans le but de réduire les cas de litiges fonciers en Côte d'Ivoire? Donc nous allons énumérer ici un peu les avantages de cette nouvelle réforme sur les cas de litiges fonciers afin de les bannir totalement. La première réforme, c'est au niveau même d'une entrée. Voilà, donc j'ai nommé les barrières à l'entrée. L'État a décidé de réduire le nombre d'opérateurs économiques agissant dans le secteur du foncier. Voilà, qui s'engagent dans les projets et par la suite n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, maintenant, avant même d'avoir le permis de loti, l'autorisation de loti, il y a certaines mesures qu'on doit remplir d'abord avant de commencer. Et parmi ces mesures, le lotisseur ou celui qui demande à lotir un espace doit présenter son projet avec l'impact positif que cela peut apporter à la communauté. Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs lotissements qui se font, mais qui dans le fond n'apportent rien à la communauté ou à la commune, à la collectivité. Maintenant, dans le projet de lotissement, avant qu'il soit soumis, le lotisseur présente le projet avec l'impact positif, le manque ou le vide que son projet va combler dans la communauté. Ça, c'est le premier point. Par la suite, le lotisseur est obligé de poursuivre son lotissement jusqu'à la viabilisation. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui achète un terrain aujourd'hui, il doit être en mesure de pouvoir construire sa maison, il doit être en mesure de pouvoir y habiter. Parce qu'on a constaté que plusieurs personnes achètent des terrains et 10 ans après, n'ont même pas les moyens pour accéder à leur terrain. Donc maintenant, il y a une obligation de viabiliser l'espace, obligation d'installer tout ce qui est nécessaire pour une vie moderne de l'individu. Ça, c'est la deuxième procédure. La troisième obligation, c'est que l'officier doit présenter son partenaire financier, c'est-à-dire celui-même qui va l'accompagner jusqu'à la fin de son projet. Parce que l'État a constaté un vide, plusieurs lotisseurs, ils commencent et qui n'ont plus les moyens pour pouvoir continuer. Et il y a des lotissements qui prennent 10 ans, voire même 15 ans et plus. Désormais, tout lotisseur est obligé d'avoir un partenaire financier qui l'accompagne dans son projet. À côté des partenaires financiers, nous avons aussi des partenaires techniques. Ceux-là même qui seront à mesure de vérifier si les travaux qui sont en train d'être faits sont conformes aux normes prescrites par le ministère et au niveau de l'urbanisme au niveau national. Ensuite,
le lotisseur doit présenter le contrat qui le lie avec son mandant. Ça peut être soit une collectivité, une autorité villageoise, comme une collectivité, ainsi de suite. Et pour finir, le certificat de propriété foncière, qui autrefois était un document bancable, hypothécable, désormais il ne l'est plus. Donc pour tous ceux qui veulent prendre des prêts avec le CPF, avec la nouvelle réforme, c'est seulement avec votre ACD ou votre CMPF que le certificat de mutation de la propriété foncière. Ça s'applaudit. Donc voici un peu énuméré une petite synthèse du nouveau décret sur la nouvelle procédure de lotissement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Paul Jonathan. Merci Paul Jonathan. Merci beaucoup. Je pense que ces informations sont tellement capitales parce que dans le foncier, Applaudissez pour lui. sont signés très rapidement. Merci. Ce fut un plaisir. Merci à tous ceux qui ont eu à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte vivement à le faire, car ensemble, c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique forte, une jeunesse africaine dynamique et forte. Donc, vous connaissez déjà le créneau. On s'abonne, on aime, on like, on partage. C'est l'Afrique qui gagne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.